Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront probablement pas dans ce message et c'est pas bien grave. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que ce qui vibre, que ce qui vous conseille, que ce qui vous éclaire, que ce qui vous intéresse, bien évidemment. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dernière chose, je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Pour commencer, mettez un petit like pour m'encourager. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon travail. C'est très important pour la chaîne. On y va avec ce message de vos guides, les amis Balance. Nous avons ici la carte de la vie, des visions audacieuses. Ici, il y a de nouvelles idées qui arrivent dans votre esprit. Il va y avoir comme on va dire des déclics, parce que finalement, vous allez avoir la capacité à voir grand dans ce, j'allais dire, dans ce désert, voir grand par rapport à ce que vous vivez, voir au-dessus des barrières que soit vous vous êtes fixé ou soit qu'il y a autour de vous en tout cas. Ces visions, vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez les concrétiser, à quoi ressemblent les détails de cette vision, mais vous avez un accès très grand ici à certains de vos rêves les plus fous, avec cette énergie, pour finalement devenir créateur actif de votre monde. On nous dit que vos visions auront une incidence sur votre vie, mais pas seulement, peut-être aussi sur d'autres personnes. La vision audacieuse de se sentir, de se sortir par exemple de comportement, de schéma ou quelque chose comme ça, peut avoir bien sûr une répercussion sur les personnes qui vous entourent ou qui, au contraire, viendront à votre rencontre. Vous allez avoir vraiment une vision, une vie plus visionnaire. Vous allez avoir accès à de nouvelles perspectives. Suivez ces perspectives nouvelles. Ici, on a le chakra de la gorge. On nous dit parler avec intention et vérité. N'oubliez pas d'utiliser les mots appropriés pour vos demandes, pour vos prières. Parce qu'ici, il y a une connexion avec les chakras du haut, donc le chakra finalement de vos pensées connectées au divin. On voudrait en tout cas vous inviter ici à continuer à développer votre vision intuitive parce que finalement il y a quelque chose que vous percevez ou que vous allez percevoir qui sera éclairant, intéressant pour vous. Ça sera juste en tout cas, une énergie positive qui nous dit qu'il faut avoir confiance en vous. Cette idée, cette vision va fonctionner vraisemblablement. Voilà, donc une très belle carte ici pour se débloquer aussi peut-être de certaines choses, puisque un déclic, une idée novatrice, quelque chose va vous permettre peut-être de suivre un nouveau schéma ou de suivre un nouveau chemin, tout simplement. Avec l'oracle des familiers, quel message? Nous avons l'oiseau-mouche, pardon, l'oiseau-mouche, une énergie d'air, de liberté, mais surtout, ici, ça nous parle de gratitude. N'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que la vie vous apporte ici. Il y a comme une vision qui est comme un cadeau, qui vous sera faite par vos guides et par l'univers. On vous invite à être bien reconnaissant parce que cette reconnaissance, finalement, c'est une acceptation, une certaine forme de détachement que l'on a par rapport à la vie, en acceptant de vivre ce que l'on vit avec gratitude. On remercie aussi la vie de nous offrir cette expérimentation, de nous offrir de
de nouvelles visions, de nouvelles choses dans notre vie. Donc il est important ici, avec cette carte, d'être dans la gratitude et peut-être aussi, indirectement, dans une certaine forme de pardon. Cette vision audacieuse vous permet de sortir de l'ombre, entre guillemets, d'une certaine forme de zone d'ombre aussi. Et quelque part, elle contribue à un avenir meilleur, en tout cas un avenir spirituel meilleur, où l'on se pardonne d'avoir échoué, où on se pardonne de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris quelque chose. Ok, alors, avec le tarot de Marseille, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, pour cette période du 15 mars au 15 avril 2025? Quel message important souhaite-t-on vous transmettre ici? Nous avons le mat. Ok, ben, je parlais d'une libération. Effectivement, cette vision que vous allez avoir va d'une part vous permettre de vous évader, de vous libérer de quelque chose, mais aussi va faire tourner la roue, va vous emmener vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles expérimentations, vers de nouveaux voyages, et vous allez peut-être avoir soit la possibilité de fuir des situations encombrantes, sombres, des difficultés que vous aviez, ou soit tout simplement prendre votre distance par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ici, on a du mouvement, le mat et la roue de fortune, donc un message qui nous dit que cette vision visionnaire, ces idées, entre guillemets, que vous allez avoir, ces déclics que vous pourriez ressentir, que l'on vous envoie aussi, par le biais peut-être de synchronicité, vont vous permettre de prendre votre baluchon et de quitter une zone du passé pour vous diriger vers votre avenir. Ok. Avec le Poésis, ici, on va regarder l'énergie sur laquelle on vous invite à porter votre attention particulièrement. Ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment mes deux créations, mes deux oracles. Et vous retrouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la guidance générale, sentimentale, professionnelle que je viens de poster par exemple, et la bonne surprise du mois d'avril. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez porter votre attention, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? Enfant, on nous parle bien d'innovation, de nouveauté, de créativité, de création, de fécondité aussi indirectement, parce que cette énergie d'enfant qui se situe dans l'inconnu, comme nous le disait déjà le mat, on nous parle vraiment de quelque chose de neuf pour vous, des informations qui vous arrivent, des déclics, des choses qui vont vous amener à vous libérer du passé et à avancer sur votre route vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles intentions, de nouveaux comportements. Et il y aura en tout cas ici beaucoup de nouveautés, même si il y a encore des zones d'ombre. L'inconnu n'est pas perceptible à 1000%, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer, mais quand même c'est une énergie vraiment de nouveauté, de renouveau pour certains ici, avec cette énergie d'enfant. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle est l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique, ami Balance, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement d'après vos guides et d'après l'univers. Alors, quelle est l'énergie particulièrement favorable? Le pont sacré, il y a un mouvement pour sortir d'une zone tourmentée, zone d'ombre, zone de difficulté, d'obstacle, pour aller vers une certaine forme de lumière. Ici, il y a un pont, une transition qui vous est apportée ou que vous allez découvrir dans les prochains temps, qui va vous permettre d'être peut-être un peu plus serein, d'avoir des éclaircies sur un sujet qui vous importe, les visions audacieuses. Soit vous allez avoir une idée importante
par rapport à une problématique et qui va vous faire sortir des difficultés, ou alors vous allez être guidé à passer un cap, à prendre ce pont pour aller découvrir autre chose sur l'autre rive ici. Donc il y a un mouvement en avant qui opère bien évidemment avec cette énergie. Et on a le Fugu qui nous parle de paralysie. Et on parle aussi de ce poisson en or qui peut se défaire de ses chaînes, se libérer de certaines difficultés ou de certains obstacles. Il y a quand même ici des solutions peut-être. Vous trouvez des solutions, on vous apporte des solutions dans une histoire qui est un peu complexe ou bloquée actuellement. On va compléter cette énergie avec le tarot. Qu'est-ce qui vous sera particulièrement bénéfique? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, ami Balance, d'après vos guides? Qu'est-ce que vous apportent vos guides, peut-être aussi? Qu'est-ce que vous offrent vos guides? Vous destinent vos guides? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est comme un cadeau qui vous est offert. On vous envoie de l'amour, et le cavalier de coupe, il est en quête de nouvelles émotions, il est en quête de créativité. Donc ce pont ici qui vous est offert, c'est vraiment comme une solution que vous trouvez, qui crée une autre façon de gérer les émotions, ou qui va créer de nouvelles émotions qui vous seront beaucoup plus favorables. Le cavalier de coupe, il peut apporter quelque chose qui, entre guillemets, vous donne le sentiment d'être soutenu, d'être aidé, d'être aimé par vos guides ou par quelqu'un que vous envoie vos guides, par exemple. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous épanouir davantage, pour votre bien-être, ami Balance? Les chiens lions, c'est... alors, les chiens lions, c'est cette bulle de protection, normalement. C'est une carte qui est censée vous protéger. Alors, soit vous avez beaucoup de mal à penser que vous êtes protégé, et vous avez l'impression que tous les méchants ont accès à votre vie, et dans ce cas-là, il vous faut travailler cette énergie. Ou soit cette carte vient nous parler justement de mieux vous protéger, de travailler sur votre protection justement pour ne pas laisser la méchanceté, la trahison, la malédiction, quelque part, le sentiment de malédiction, parce que je ne crois pas, moi, en la malédiction, personnellement. Je pense qu'il y a ici comme une sorte de barrage aux énergies positives. Ce qui, peut-être que vous êtes devenu défaitiste, peut-être que vous êtes dans la revanche ou dans une certaine forme d'affrontement, et ici qui ne vous permet pas finalement de laisser les choses positives ou venir vers vous. Dans les combats que vous menez aussi, cette carte vient nous dire que peut-être vous ne savez pas encore exactement où est votre place, comment vous défendre, comment attaquer. Il y a cette notion vraiment de défendre son royaume, défendre sa maison, défendre sa sécurité. Vous n'avez peut-être pas les armes pour vous défendre, et ici, vous allez avoir peut-être une nouvelle arme ou une nouvelle vision de comment apprendre à vous défendre, comment contre-attaquer ou quelque chose comme ça. Vous voyez bien évidemment comment ça vous parle en adaptant mon vocabulaire à votre situation. Qu'est-ce qui vous ralentit, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance avec les chiens lions ici? Ah, celle-là veut venir. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il y a un sentiment d'obstacle, il y a un sentiment aussi peut-être d'échec, de bataille, avec un sentiment d'avoir perdu d'avance quelque chose, la tour, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qu'on essaye soit de détruire, qu'on essaye de vous voler, qu'on essaye qu'on vous oblige à reconstruire autrement,
quelque chose qui ressemble à une catastrophe, entre guillemets, en tout cas vous le ressentez peut-être comme cela. Le C6 des bâtons, il est connecté avec une certaine forme de victoire, mais il vous ralentit. Donc soit vous ne croyez pas en la victoire, soit vous n'avez pas les armes à l'heure actuelle pour accéder à la victoire, mais on vous dit justement de chercher à être beaucoup plus optimiste, à mieux vous protéger justement pour accéder à cette victoire, mais il faut y croire aussi. Le 6 de bâton, il récompense au mérite, donc si vous laissez les choses par exemple se faire sans contre-attaquer, sans vous battre, sans vous défendre, il est probable que justement vous entraîniez ou vous attiriez des énergies un peu stérile, des choses qui ne se passent pas, alors qu'ici, vous allez avoir une vision audacieuse, créative, pour finalement vous libérer de quelque chose, ou agir différemment, presque, j'ai envie de dire aussi. Avec l'oracle de la musique, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Les cloches et les clochettes. Un message puissant, hein, puisqu'on est dans un tirage des guides et des défunts. C'est la carte des défunts et des guides, puisque c'est l'aide divine. On nous parle de vous soutenir, de vous aider, de vous donner quelque chose, de vous offrir un cadeau, quelque part, qui vient du ciel, qui répond peut-être à certaines de vos prières ici. Connectez-vous bien à cette vision intuitive qui pourrait vous apporter, être comme un cadeau, pour vous libérer de quelque chose et pour créer de la nouveauté. Ces cloches spirituelles vous aident à grandir, à faire évoluer une situation, en tout cas à être peut-être plus puissant d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous traversez. Donc c'est aussi un cadeau qui vous vient de vos anges gardiens. Ça peut être en lien avec soit un sentiment d'injustice ou de justice, avec le tambour. Donc ici, on vous aide peut-être à réajuster quelque chose, à rééquilibrer quelque chose qui était peut-être injuste ou qui est en lien avec la justice d'une façon ou d'une autre. Ok, on termine avec les portes de l'intuition pour vous les amis Balance. Premier message, les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce qui se prépare, c'est probablement cette aide divine qui arrive vers vous et qui va vous offrir quelque chose. Gardez les mains ouvertes comme prêts à recevoir les choses et soyez dans la gratitude. Vous avez vécu certaines choses, il faut admettre qu'elles étaient là pour quelque chose. Et on vous envoie en conséquence ce cadeau qui vous apprendra également des choses. Donc, il y a ici quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous, le choix. Et on retrouve cette notion de justice, de balance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La décision de rééquilibrer quelque chose, de faire un choix, de vous orienter autrement, de prendre des décisions différentes de celles que vous aviez prises ici, peut-être avec une vision plus audacieuse, plus clarifiée des choses. En tout cas, il y a encore cette notion de justice. Donc, vous voyez comment l'injustice ou la justice vous parle. Qu'est-ce qui est déséquilibré, qu'est-ce qui a été mis en bordel et déconstruit par quelqu'un ou quelque chose ces derniers mois ou ces dernières années, parce que ça vient de nous parler de cette vision audacieuse ici. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez commenter ces énergies, me dire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à tout cela. Et ça pourrait peut-être être très inspirant pour les autres Balances qui vous liront. N'hésitez pas également à laisser un simple coucou, un émoticône, ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, bien évidemment, si précieux pour la chaîne. En attendant de se retrouver avec de nouvelles guidances, je vous invite à aller regarder la guidance générale, sentimentale, professionnelle et la bonne surprise qui vous attend en avril. Prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et ciao, ciao!